pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Mais est-ce vraiment cela la vraie préoccupation des Français? Vie impôt depuis 8 mois. La pression fiscale pèse lourd sur les Français confrontés depuis quelques années aux tendances fiscales des chefs d'État qui se succèdent. Bien moins créatif que son prédécesseur François Hollande, ayant créé 28 nouveaux impôts et taxes en espèce de seulement un an entre 2012 et 2013, Emmanuel Macron en a pourtant instauré vie depuis sa prise de fonction qui elle aussi date de 8 mois. Une série d'ajustements fiscaux au profit des ménages les plus aisés, au détriment des retraités et des fonctionnaires déjà infligés par le coût élevé de la vie. Les réformes sur la fiscalité du capital immobilier privilégient les plus aisés et ignorent les ménages les plus pauvres qui verront leur niveau de vie se détériorer. Quant à la revalorisation des minima sociaux que prône le gouvernement français, celle-ci en effet ne va pas compenser les hausses de la fiscalité indirecte, celles concernant le tabac et l'énergie. La classe moyenne française n'échappe pas non plus aux premières mesures du quinquennat de l'ex-chef banquier. Celle-là est surtout visée par l'impôt sur la fortune immobilière qui remplace l'impôt sur la fortune calculé sur l'ensemble du patrimoine. Considérés confortunés pour posséder un bien immobilier, les Français doivent payer des taxes sur ce qu'ils ont économisé pendant toute leur vie pour s'offrir un bien immobilier. Où s'en vont-ils exactement les impôts imposés aux Français? La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. De Xavier qui vous demande si vous avez déjà vécu avec 1 000 € par mois. J'ai vécu quand j'étais à un moment donné adolescent avec environ 1 000 € par mois, oui. Oui, on marche, ça marche. Reparlons de la fiscalité du capital immobilier, une bombe que M. Macron, l'ancien ministre de l'économie, a fait passer en catimini. Le terme lâché par les Français victimes, il s'agit d'une vraie expropriation. Un petit reportage avec réinformation.tv. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on cherche à vous exproprier? Oui, tout à fait. Ça semblait, j'ai dit d'où ça vient, où ça sort, j'ai dit on n'en a pas entendu parler jusqu'à présent. Ouais. J'ai dit c'est inapplicable. Obligatoirement, comment voulez-vous que je puisse venir, avec une retraite d'aide-soignante, venir à un tel impôt? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes propriétaire de quelques centaines ou de quelques milliers de mètres carrés de terrain constructible. L'État vous demandera de payer 5 € par mètre carré en 2015-2016. L'impôt passera à 10 € par mètre carré de terre constructible l'année suivante. Voilà, c'est donc ce terrain qui va jusqu'au la ligne d'arbre là-bas, qui fait 2000 mètres. Pour ce terrain de 2000 mètres carrés seulement, cette habitante de Faucigny va devoir s'acquitter d'un impôt de 10 000 € l'année prochaine si elle veut conserver son terrain. Donc il y a de nombreuses années, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il a été. Quand vous avez appris la nouvelle, madame, comment est-ce que vous avez réagi? Très mal, parce que je me suis vu vendre mon terrain, alors qu'un de mes enfants a bon espoir de construire à Faucigny. Parce que je ne peux pas payer, c'est pas possible. Je ne peux pas payer un tel impôt. Comment voulez-vous que je puisse venir, avec une retraite d'aide-soignante, venir à un tel impôt? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez fait un calcul, j'imagine, avec les terres qui vous appartiennent, constructibles. Si vous deviez payer l'impôt, ça vous coûterait combien, madame? Eh bien, vous calculez, on a 2000 mètres carrés de terrain. Donc 2000 mètres carrés de terrain multiplié par 5 € la première année, plus la deuxième année par 10 €. Le calcul est vite fait, hein. Ça nous fait... 30 000 € d'impôts, rien que cela. Et cette commune contient de petites parcelles privées. Si on doit payer ça, nous, on est obligé de vendre notre maison. Donc, on n'aura plus de logement et on sera obligé d'aller dans les logements sociaux.
Mais que dire des propriétaires qui peuvent avoir 5 000, 10 000 ou 20 000 mètres carrés de terrain constructible? Comment un gouvernement a pu imaginer une pareille loi digne d'une démocratie totalitaire?